Allô, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Alice Dikweka. Ici, nous allons parler de finances, nous allons parler d'investissement et nous allons parler de comment aider les familles à comprendre les bases des finances en Amérique du Nord. Nous allons également parler de démarrage d'entreprise. Alors, au Canada, c'est vrai, on dit qu'en Amérique du Nord, on est le gouvernement où les gens sont très capitalistes. Pardon. D'une part, c'est vrai, mais d'autre part, ce même gouvernement, contrairement au gouvernement des pays européens, ce même gouvernement nous a donné beaucoup de marge de manœuvre. Toutefois, plusieurs familles ne sont pas au courant de certaines informations. Donc, je vais partager au fur et à mesure avec vous les informations et en passant, vous pourriez me booker pour une séance d'information. Donc, n'hésitez pas. Les 30 premières minutes sont à vous. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre deuxième thème, le REER versus CELI. Le REER au Canada, c'est le régime enregistré épargne-retraite. Donc, c'est un compte d'investissement pour la retraite. Et le CELI, c'est le compte d'épargne libre d'impôt. Vous avez bien compris, libre d'impôt. Donc, le CELI, j'explique rapidement encore une fois de plus le CELI. Le CELI, c'est quoi? Vous avez 100 dollars. Le gouvernement vous dit sur les 100 dollars, tu me donnes une partie d'impôt. Vous dites oui. Et ensuite, le même gouvernement dit, puisque tu m'as donné, j'en ai terminé avec toi, tu l'investis. S'il donne même 10 000, 100 000, 1 million, il n'y a pas de problème, tout est à toi. Donc pour le REER, le régime enregistré épargne-retraite, le gouvernement vous dit, vous avez 100 dollars et il vous dit, je te donne à toi l'individu quelque chose sur les 100 dollars. Par contre, lorsque ton REER va produire à la retraite, lorsque tu vas faire des retraits, même s'il y avait 1 million, 200 000, quoi que ce soit dessus, au moment de faire des retraits, tu me donneras ma part d'impôt. Alors, à vous de voir où est-ce que vous gagnez le plus. Vous préférez donner un peu d'impôt et gagner tout sur la croissance ou recevoir un peu d'impôt comme le REER et sur la croissance être obligé de partager avec le gouvernement. Donc, ça, c'est à chaque personne de décider. Mais moi, j'ai déjà pris ma décision. Je n'aime pas les choses compliquées, donc le REER, moi je trouve que c'est un peu complexe, mais je gère ça avec les clients. Et il y a d'autres clients qui sont venus vers moi qui m'ont dit, ah tiens, j'ai par contre un REER collectif. Pourquoi? Parce que lorsque je cotise 100 dollars dans mon REER, mon patron également, il m'ajoute 100 dollars. Là, je dis, OK, pour éviter de faire trop de calculs et pour que le client ne se sente pas mal à l'aise, je dis, bon, voilà, vas-y, mais voici par exemple ce qui t'attend à la retraite. Donc, je fais généralement avec le client une certaine projection. Et c'est ce que je conseille également à tous les internautes. Donc, avec un professionnel, essayez toujours de vous asseoir et de faire une certaine projection. Une autre erreur que j'ai remarquée, c'est que souvent ceux qui cotisent dans les REER, je ne sais pas, individuel ou CELI, lorsque je leur demande c'est quoi la croissance de ton investissement, ils disent pas, il n'y a pas de croissance. Ou bien des fois c'est 0,5%. Je lui dis, mais si tu laisses un CELI croître comme ça ou si tu laisses un REER qui ne croît même presque pas du tout, d'ici 20 ans, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, tu seras perdant. Pourquoi est-ce qu'il sera perdant? Parce qu'on suppose que l'inflation est de 3%. Donc, ceci dit, si vous laissez 10 000 dans votre compte bancaire qui ne croît pas, d'ici 10 ans, supposons que ça ait donné peut-être 3 dollars en plus, ou bien allons sur 100 dollars. Voilà, allons peut-être, disons que vous avez mis 1000 dollars et que vous avez gagné 1010 dollars. D'ici peu, ça n'a rien fait par rapport à l'inflation. Parce que l'inflation vient en fait diminuer votre argent. Donc, si vous laissez de l'argent à la banque sans un taux d'intérêt au-dessus de 3%, alors vous êtes en fait, on peut comparer ce que vous faites à la mamie qui garde son argent sous le matelas. Parce que lorsqu'on garde l'argent sous le matelas pour une longue, donc pour un projet à long terme, comme 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça n'a pas de sens. En fait, vous êtes perdant. Donc, si vous aviez 10 000 dollars sous le matelas d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, d'ici 20 ans, les 10 000 dollars auront peut-être la valeur de 5 000, je crois 7 000 dollars. Calculez vite fait comme ça, je ne peux pas. Mais vos 10 000 dollars auront perdu de la valeur. Pourquoi est-ce que vos 10 000 dollars auront perdu de la valeur?
Vous-même, imaginez-vous, le pack de lait qu'on achète aujourd'hui, je ne sais pas, à 4,60, il y a 5 ans, il y a 10 ans, ce n'était pas le même prix. Le loyer, un T3 pour lequel vous payez, je ne sais pas, par exemple, 1 500 $ par mois ou 2 000 par mois, il y a 10 ans, c'était peut-être 700 $ par mois. Donc, si vous aviez caché 700 $ pour payer le même loyer aujourd'hui à 700 $, ce ne serait pas possible. Donc, il fallait que vous gardiez les 700 et que les 700 aient produit au moins 1 400 $ pour que vous puissiez être capable de payer le même loyer à 1 400 au lieu de 700. Donc, c'est ça le problème avec l'inflation. Et lorsque vous ne faites pas des épargnes avec des taux d'intérêt au-dessus de 3%. Et ceci dit encore, je vais expliquer dans d'autres termes, si vous avez 10 000 $ et vous mettez en banque avec un taux d'intérêt de 5%, là c'est déjà intéressant. Et la banque ne peut pas le faire. Par contre, la banque va vous vendre des cartes de crédit à 9, 13, voire 22%. Donc, si vous voulez investir de l'argent, vous me contactez en privé et je vous dirai comment ça se passe. Parce que j'ai une licence pour le faire. Donc, je reviens sur notre sujet. Donc, si votre argent si votre argent croît avec un taux d'intérêt de 5%, d'ici 10 ans, vous aurez atteint quand même quelque chose, quoi. Donc, comparé à l'inflation de 3%, vous auriez fait un gain de 2%. Donc, là, vous avez déjà lutté contre l'inflation. Par contre, si vous investissez avec un taux d'intérêt de 3%, après 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous serez à zéro. Donc, ça fait 3 moins 3, ça fait zéro. Donc, vos 10 000 que vous auriez mis d'ici 20 ans à 3%, ça va vous donner presque la même chose parce que l'inflation sera passée par là. Si vous ne comprenez pas, essayez de laisser les questions en commentaire et je vais mieux expliquer techniquement. Donc, une autre chose également que je vais rappeler aux gens, si vous avez déjà cotisé dans un REER collectif, vous pourriez utiliser ce REER par exemple pour l'achat de votre première maison. Par contre, n'oubliez pas que vous devriez le rembourser dans les 15 ans qui vont suivre, sinon le gouvernement va vous rattraper. Parce qu'au Canada, le gouvernement ne rate pas ceux qui ne comprennent pas le système. Donc faites attention, le gouvernement ne rate jamais les gens. Donc, une des choses également que je vais mentionner, c'est quoi? C'est que lorsque vous cotisez dans un REER, que ce soit le collectif, que ce soit l'individuel, au moment de la retraite, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous êtes jeune, supposons que votre taux marginal d'imposition, pendant que vous êtes jeune, peut-être vous avez 30 ans, 35 ans, vous travaillez et votre taux marginal d'imposition est peut-être de 40%. Donc, vous payez les impôts moins 40%, quelque chose comme ça. Et à la retraite maintenant, votre taux marginal d'imposition quitte de 40 à 20%. Là, vous pourriez être gagnant quand même par rapport au gouvernement. C'est vrai qu'on ne gagne pas le gouvernement. Est-ce que vous serez vraiment gagnant? Je ne sais pas. Mais là déjà, c'est mieux que celui qui démarre à 30 ans avec un taux d'imposition de 30% ou de 20% et se retrouve à la retraite avec un taux d'imposition de 30, 40, voire 45%. Là, vous auriez vraiment cotisé dans le réel pour faire plaisir au gouvernement. C'est pour ça que je dis toujours aux clients, prenez la peine de vous asseoir avec des professionnels avant de comprendre exactement ce que signifie mettre de l'argent dans un REER. Et au moment du retrait, donc que votre taux d'imposition ait été élevé, petit et ainsi de suite, quelle que soit l'évolution du taux d'imposition, pendant le retrait, vous devez également réfléchir à ceci. Donc, avant de cotiser, vous devez réfléchir à ceci. Si à la retraite, vous pensez recevoir des crédits d'impôts comme les TPS, TVQ, recevoir des pensions sécurité vieillesse, recevoir des compléments de revenus vieillesse, à cause de ce que vous avez dans le REER, est-ce que tout cela sera possible? C'est la question qu'il faut également se poser. Et même si c'était possible, tous ces revenus vont venir s'ajouter à votre revenu et ça va faire gonfler votre marge d'imposition. Donc, vous grimpez en fait, vous sortez de cette marge et vous allez un peu plus loin et sortir d'une marge d'imposition inférieure vers une marge d'imposition supérieure. Qui est gagnant? Je ne vous dis pas, vous devez trouver vous-même, mais ce n'est pas vous qui êtes gagnant. Et en plus, donc, si vous cotisez dans le REER et vous cotisez dans le CELI, les questions généralement que je demande à mes clients de se poser, parce que je ne suis pas là pour imposer au client ce qu'il va faire, je suis là pour accompagner le client et lui permettre de comprendre exactement ce qu'il est en train de faire grâce aux questions que je lui pose et même grâce à des projections que je lui montre. Donc lorsque vous cotisez dans le REER ou et dans le CELI, vous devez également vous poser une question.
Si vous avez déjà réglé le problème de l'inflation, donc en faisant gonfler votre investissement avec un taux d'intérêt supérieur à 3%, donc là, on peut dire que, un, vous avez essayé de lutter contre l'inflation. Bonne nouvelle, je vous félicite si vous faites déjà cela. La deuxième chose maintenant, c'est de comprendre, alors, qu'est-ce qui se passe en cas de décès? Qu'est-ce qui se passe en cas d'invalidité? Oui, si vous avez un peu d'argent dans le REER, peut-être ça pourrait aider, mais il y a mieux que ça. Dans le REER, c'est une chose, le CELI, c'est une autre chose, et vous avez également besoin de vous protéger. En ce qui concerne la préservation du patrimoine, est-ce que vous vous êtes préparé par rapport à la préservation du patrimoine? Au Canada, c'est quoi la préservation du patrimoine? Lorsque le dernier parent meurt, donc je prends monsieur Jacques et madame Jeanne, les deux sont âgés de 85 ans. Ils décèdent, donc, Monsieur Jacques décède à 85 ans. Un an plus tard, Madame Jeanne décède à 86 ans. Et ils ont laissé 3 enfants. Pour que les 3 enfants rentrent en possession de tous leurs biens, ils doivent devoir payer des taxes, certains frais, les impôts, bref, c'est tout un ensemble de factures qu'ils devraient payer au gouvernement. Et le gouvernement suppose, même si ce n'est pas vrai, le gouvernement suppose que quelques heures avant le décès du dernier parent, ils ont tout liquidé. Mais comment est-ce qu'ils ont liquidé alors peut-être qu'ils étaient dans le coma? Bon, ça c'est le gouvernement canadien. C'est très joli d'écouter ça. Donc, ils supposent que le dernier parent mourant a liquidé tous les biens. Alors, le gouvernement se propose, même si vous ne le voulez pas, parce que vous êtes sur le territoire canadien ou sur le territoire américain, donc le gouvernement suppose que le dernier parent avant de partir a tout liquidé. Alors, il s'impose et il évalue tous les biens. Et lorsqu'il finit d'évaluer les biens, bon, je prends ici juste à titre d'exemple, il suppose que tous les biens, meubles et immeubles, ont une valeur de 1 million. Alors il dit aux enfants, allez coucou, on fait comment? Parce que vous me devez entre 9 et 15%. En ce moment, qu'est-ce que les enfants font? Puisque tout a été gelé, tout a été bloqué. Les REER, les CELI, la maison, tout a été bloqué. Et les enfants devront payer. Alors, avec quoi est-ce que les enfants payent? Et là, ça devient très intéressant pour le gouvernement et très triste pour cette deuxième génération, donc pour les enfants à qui les parents ont laissé des biens et pourtant, durant toute leur vie, ils ont travaillé très, très dur. Donc, à cause d'un certain manque d'informations, vous pouvez tellement travailler dur, vous pouvez vous tuer au travail pour qui? Pas pour vos enfants, pas pour vos héritiers, mais pour une autre personne. Donc ici, dans un de nos thèmes, nous allons parler de comment remédier à tout cela. Il y a une autre problématique lorsque vous cotisez juste dans le REER et dans le CELI. L'autre problématique, c'est quoi? Est-ce que vous saviez qu'il y a une autre possibilité de pouvoir investir son argent pour la retraite et de rentrer en possession de cet argent sans pour autant payer des impôts? Est-ce que vous le saviez? Mais ça, ce n'est pas le REER. Il ne s'agira pas d'un produit enregistré au gouvernement parce que le REER et le CELI et le REE, R-E-E-E pour les enfants, sont ce qu'on appelle des produits enregistrés. Donc, c'est des produits que vous allez retrouver sur votre compte canada.ca. On appelle cela des produits enregistrés. Donc, c'est lié au gouvernement, c'est connecté au gouvernement. C'est le gouvernement qui a le contrôle dessus. C'est ça le Canada. Bienvenue au Canada. Mais nous sommes là, je suis là en fait pour vous accompagner, pour vous donner certaines informations, parce que bon, j'ai appris tout cela et je vais vous accompagner à comprendre exactement c'est quoi les rouages du système, comment est-ce que vous pourriez éviter beaucoup d'erreurs de manière légale. Donc ici, nous faisons dans la légalité. On ne fait pas dans le noir. Je suis noire, mais on ne fait pas dans le noir ici. Alors, je vous souhaite une très très bonne soirée. Ici, nous allons parler de finances, nous allons parler d'investissement, nous allons parler de comment éviter les pièges du système américain. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une très 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 bonne soirée et à nous revoir à la prochaine. Faites de beaux rêves. Bye.